Nous allons faire une autre écriture pour bien assimiler ici le principe d'une transaction qui est une écriture. Encore une fois, on s'assure qu'on est bien dans le module comptabilité. On clique sur inscription et s'assurer bien ici qu'on est, en fait, que c'est inscrit écriture dans ma ligne, dans la tête de mon écriture. Vous avez un exercice à la page 22 de votre guide, là. En fait, c'est que nous, en fait, on a acheté auprès de Simflex LT 5 exerciceurs pour un montant de 12 500 avant taxe, avec taxe 14 311 et 88 sous. Donc, on voit ici, en fait, cet achat a été effectué à crédit. Ce n'est pas un chèque qu'on a fait, c'est un achat à crédit que notre compte fournisseur doit être crédité. Ben, pour ça, on va d'abord inscrire la date de la transaction. Ma date ici, c'était en date du 28 mars. Donc, je vais sélectionner 28 mars ici. Et là, dans ma description, je vais inscrire d'abord le numéro de la facture. C'est la facture ici SX-411, virgule, on a acheté auprès de Simflex LT. Et puis on a acheté quoi? Des exerciceurs. Donc ici, selon les conditions, nous allons dire les conditions N30 ici, qu'on a 30 jours pour payer la facture. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de transaction-là? Puisque à combat, la taxe se calcule sur la dernière ligne de ma transaction qui est inscrite. Ben, moi, ce que je vais faire, je vais commencer par le compte fournisseur, le compte qui va être crédité. Le compte fournisseur ici, je vais choisir le compte. Ici, j'ai un compte fournisseur pour chaque fournisseur que je fais affaire avec. Ici, c'est Simflex que je fais affaire avec là. Donc ici, vous avez le compte 2030, compte fournisseur Simflex, je vais choisir. Et le montant total qui est dû, mais c'est le montant total de la facture, soit 14 371 et 88 sous. Je fais Enter. Et là, je vais choisir mon compte qui doit être débité. Qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté des exerciceurs. Pour nous, ce sont des actifs. Vous avez ici le compte actif 1170 équipement exerciceur. Je vais sélectionner. Et là encore, je veux que le système calcule la taxe sur ce dernier compte-là. Mais j'inscris le montant taxe incluse, soit mon 14 371 et 88 sous. Et je fais Enter. Et là, le système va savoir le montant de 14 000 que j'ai inscrit ici. C'est le montant taxe incluse. Il va extraire la taxe de ce montant-là. Ben pour ça, avec mon raccourci clavier P, et là, vous voyez que mon compte 1170 va être débité de 12 500. Comme vous avez la solution dans votre carré d'exercice. Et mon compte TPS à recevoir, qu'on appelle TPS versé, va être débité, de même que mon compte TVQ remboursable payé, qui est notre compte TVQ à recevoir, va être débité aussi. Et vous avez le sol est de 0, donc pour chaque écriture, le sol va être toujours de 0. Et on clique sur enregistrer. Et là, ma transaction est enregistrée, donc je peux fermer mon écran. Encore une fois, pour consulter mes transactions, je vais en fait dans le bouton transaction, et là, je vois ma deuxième écriture là, qui a bien été enregistrée. Donc, également, si je veux faire une correction d'une écriture, à partir de ce bouton transaction, je peux apporter des corrections nécessaires. On va prendre ici, à la page 25 de votre guide, là, on vous dit de corriger ici la facture qu'on avait payée par le chèque 1010. C'était la facture de Bono ici. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Pour corriger une facture, donc, on peut sélectionner la facture. Vous voyez ici, là, en fait, le chèque que je veux corriger, c'est le chèque 1010, 105 Buffet Bono. Et là, vous avez le petit bouton qu'on appelle ici corriger. Consulter, modifier la transaction. Donc, vous devez le sélectionner. Et là, pour le corriger ici, ce que je peux faire, c'est que je vais modifier les montants. On voit ici que le montant de la facture était supposé être 195 $.
avant taxe, soit 224 $ et 20. OK? Donc, dans ma description, je vais inscrire ici correction. Ah, voilà. Correction facture 105 Buffet Bruno. Et comment on fait ça? Je veux que le système calcule encore pour moi là, la taxe de façon automatique. Dans frais divers, toujours dans 5010 frais divers ici, je vais modifier le montant en incluant le nouveau montant taxe incluse. Donc ici, c'était 224 $ et 20 sous. Je fais Enter. Et là, mes codes de TPS, je vais les mettre à 0. Donc ici, vous voyez, TPS, je mets à 0. Ma TVQ, je le mets à 0. Et je clique sur Enter une fois, Enter deux fois, pour que mon curseur soit toujours dans ma dernière ligne de transaction. En gros, même si ces deux-là sont à 0, mais le système va savoir que ma taxe doit être appliquée ici, mais doit être calculée ici sur le montant de 224,20 puisque ces deux lignes-là, pour le système, sont inexistantes. Mais pour ça, encore une fois, à l'aide de mon clavier, je fais P, ce que vous avez vu ici. Mon code frais divers est rendu à 195 tel que ça apparaît sur dans votre corrigé. Mon code de TPS versé 915, c'est le nouveau montant de TPS. Même chose pour ma TVQ. Et une fois que c'est fait, tout ce qu'on aura à faire maintenant, on va cliquer sur enregistrer. Et là, si je veux retourner à mon écran précédent, je mets deux petites flèches rouges qui m'amènent ici. Là. Donc, ce que je vois ici, c'est chèque 1010. En fait, la correction facture Buffet Bruno avec le bon montant de 224 et 20 sous.